arracher du feu de l'enfer. Auteur de notre joie, toi qui nous as sauvés, toi qui nous aimais tant, c'est pourquoi nous espérons tous en toi. Auteur de notre joie, toi qui nous as sauvés, toi qui nous aimais tant, c'est pourquoi nous espérons tous en toi. Auteur de notre joie, toi qui nous as sauvés, toi qui nous aimais tant, c'est pourquoi nous espérons tous en toi. Nous applaudissons le Seigneur. Je vous invite à nous mettre debout. Nous allons reprendre ce chant et exprimer notre joie à celui qui nous a sauvés. Oui, parce qu'en effet, le diable a juré de te détruire. Mais Jésus-Christ prie pour toi, pour ton salut. Oh, nous sommes sauvés, non pas par nos mérites, mais non pas par nos bonnes actions. Nous sommes sauvés par la grâce. Et ce matin, nous venons dans l'église lui dire merci pour le salut. Dites-lui merci pour le salut. Je suis sauvé. Si jamais il revenait maintenant, tu as l'assurance d'aller, oui, au paradis avec lui. Tu es sauvé parce que tu appartiens maintenant au Dieu vivant. Tu es sauvé parce que ton nom est inscrit dans le livre de vie. Tu es sauvé parce que, oui, la malédiction qui était sur toi et sur ta famille a été jetée dans la mer de l'oubli. Nous allons reprendre ce chant et nous allons, après ce chant, vraiment lui dire merci pour le salut. Exprimons notre joie. Ça doit se voir sur nos visages. Alléluia. Vous pouvez frapper les mains aussi. Nos Seigneur, ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, nos Seigneur, c'est pourquoi nous espérons tous en toi. Ton amour nous environne, nos Seigneur, ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, nos Seigneur, c'est pourquoi nous espérons tous en toi. Auteur de notre joie, toi qui nous as sauvés, toi qui nous aimais tant, c'est pourquoi nous espérons tous en toi. Tu n'as pas exigé de garantie avant de manifester cet amour. Ton bras de mer que tu nous as tendu pour nous arracher du feu de l'enfer. Auteur de notre joie, toi qui nous as sauvés, toi qui nous aimais tant, c'est pourquoi nous espérons tous en toi. Auteur de notre joie, toi qui nous as sauvés, toi qui nous aimais tant, c'est pourquoi nous espérons sans toi. Applaudissons le Seigneur. Tu nous aimes tant, Seigneur. Tu nous aimes d'un amour éternel. Voilà pourquoi nous espérons en toi. Et quand bien même les choses vont mal, oui, notre confiance est que tu gères et tu contrôles toutes choses, ô Dieu de gloire. Nous venons t'adorer, nous venons te louer et te dire, en effet, c'est toi notre vie. Et en dehors de toi, c'est la mort. En dehors de toi, c'est la honte éternelle. Mais en toi, Seigneur, se trouve la vie, la résurrection. Oh, nous bénissons ton nom. Nous espérons en toi, Seigneur. Merci de répandre ta gloire dans l'église ce matin. Merci de fortifier ceux qui sont fatigués, de guérir ceux qui sont malades, de délivrer ceux qui sont liés. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Manifeste-toi et sois le bienvenu au nom de Jésus. Je parlerai de
dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté. Oh Dieu, je n'ai pas hésité. Et toi tu m'as prouvé ta fidélité. Oh Dieu, vraiment tu m'as étonné. Alléluia. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté. Oh Dieu, je n'ai pas hésité. Et toi tu m'as prouvé ta fidélité. Oh Dieu, vraiment tu m'as étonné. Alléluia. Alléluia. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté. Oh Dieu, je n'ai pas hésité. Et toi tu m'as prouvé ta fidélité. Oh Dieu, vraiment tu m'as étonné. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Alléluia. Alléluia. Dieu veut faire des grandes choses dans ta vie. Mais il y a une barrière. C'est que tu n'es pas reconnaissant. Le psalmiste dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mais toi et moi, nous oublions si souvent les bienfaits de l'Éternel. Alors nous sommes là toujours dans les lamentations, nous sommes là dans les critiques, nous sommes là dans la frustration. Mais ce matin, ce chant nous invite à parler tout haut de ce que Dieu a fait pour nous, ce qu'il a fait pour toi. Il a fait des grandes choses. Oh, alléluia. Si tu veux qu'il en fasse des grandes dans l'avenir, commence par reconnaître ce qu'il a fait. Oh, il t'a gardé, il t'a protégé, il te donne à manger. Tu as eu tant d'ennemis, il a été là. Tu es passé par les maladies, il t'a guéri. Tu es passé par l'inimitié, dû au divorce difficile, dû au patron difficile, à la famille difficile. Mais il a été là. Combien il a besoin que tu lui dises qu'il est grand, qu'il est puissant. Élevons nos voix. Dites-lui merci maintenant. Dites-lui merci. Louez le Seigneur maintenant. Faites parvenir votre louange à l'Éternel. Élevez votre voix. Oh, nous bénissons ton nom. Tu as fait des grandes choses, Père. Tu as fait des grandes choses dans ma vie. Tu as fait des grandes choses dans ma vie.
Je suis ce que je suis par toi, Dieu de gloire. Tu élèves un indigent de la poussière. Tu le fais asseoir avec les rois de ce monde. Les dieux des orphelins, les dieux de veuves, les dieux des étrangers, le Dieu de ceux qui sont perdus. Tout cela, Seigneur, a été mon histoire. Mon histoire. Et tu as changé mon histoire. Oh, tu as essuyé mes larmes. Béni soit ton nom, Jésus. Béni soit ton nom, Dieu de gloire. Je parlerai de ta bonté. Je dirai tout haut ce que tu as fait pour moi. Oh, louange à toi, Seigneur.
l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que le malheureux écoute et se réjouisse. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui, les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Il est possible que tu sois ici ce matin et ton visage se couvre de honte par ton veuvage, par ton état de célibat, ta situation financière, ta maladie. Je ne sais quelle autre chose. Dieu le sait. Mais nous sommes en présence de l'Éternel. C'est lui qui t'a dit qu'il t'aime d'un amour éternel et qui attend que tu tournes vers lui tes regards. Tu les as tournés vers les hommes, ils t'ont dessus. Tu les as tournés vers les institutions, elles t'ont dessus, et même les familles. Mais si ce matin, tu tournes tes regards vers l'Éternel, il est celui qui va, oui, te donner ces rayonnements de joie. Car il est écrit, quand tes malheureux crient, l'Éternel entend et il les sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui les craignent. Pendant ce temps-là, il est écrit, rien ne manque à ceux qui les craignent. Les lionceaux éprouvent de la disette, mais ceux qui craignent l'Éternel sont comblés. Oh, alléluia! Pour accéder à ces choses, il te suffit et il me suffit d'avoir la foi, de les croire aujourd'hui. Oh, je voudrais tant que tu te sens rapproché de ce Dieu-là, qui t'aime et qui t'ouvre de bras et qui te dit aujourd'hui, oui, rien ne manque à ceux qui les craignent. Au nom de Jésus. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence je veux rester. Tu seras toujours là. Alléluia. Tout contre toi. Près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là. Ébloui devant toi. Je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Celui qui a été, celui qui est, celui qui sera, celui dont le nom s'appelle Éternel. Je vois ton bras
peut-être qu'il n'est pas encore ton Père. Oui, il est ton Créateur, cela est évident. Mais la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, Dieu a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On ne naît pas enfant de Dieu, on le devient en acceptant Jésus. Et pendant ces temps de gloire, certainement tu as senti que tu n'es pas enfant de Dieu. Certainement tu n'as pas cette conviction. Aujourd'hui tu peux le devenir. Alors je voudrais t'inviter à faire un geste qui va changer radicalement ta vie. C'est de pouvoir lever ta main et dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ouvre mon cœur ce matin. Je veux naître à toi afin que tu deviennes mon Père. Oh, je te supplie de le faire et de commencer cette aventure merveilleuse avec lui. Ne marche plus tout seul. N'avance plus tout seul. Oh, alléluia. Il a le meilleur pour toi. Alléluia. Il t'attend, il t'ouvre les bras. Viens à lui maintenant. Tu as donné ta vie aux rebelles, aux mercenaires qui t'ont cassé, qui t'ont brisé. Lui, il est fidèle. Il vient te donner la vie éternelle. Si tu es là ce matin, lève la main au nom de Jésus. Fais ce pas décisif qui va changer ta vie. Dis, Seigneur Jésus, viens. Viens dans ma vie. Viens dans ma vie. Il est écrit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend et ouvre, j'entrerai, je mangerai avec lui. Il veut manger avec lui et faire de ta vie des désolations un océan de paix, un océan de gloire. Plus rien ne sera comme avant. Au nom de Jésus. Père, merci de bénir mon frère, de bénir ma soeur. Au nom de Jésus. Merci Père de te glorifier dans sa vie maintenant. Oh, tu as promis toi-même, si nous venons à toi, Seigneur, tu nous accueilleras et tu ne mettras personne dehors. Merci de donner la conviction du pardon. Merci de nettoyer son cœur, de nettoyer mon cœur et de nous introduire dans ta gloire maintenant pour une vie nouvelle avec toi. Merci Père. Tu as fait cette prière-là avec moi. Sache que tu es devenu enfant de Dieu et tu peux accéder à tout ce qu'il a promis. Tout ce qu'il a promis pour toi, pour ta famille. Sache que ta vie est désormais dans les mains de Dieu. Au nom de Jésus. Sentez la paix de Dieu dans votre cœur maintenant. Sentez la paix de Dieu. Oubliez vos tracas maintenant et fixons nos regards sur lui. C'est lui qui nous dit qu'il est notre Père. Si Dieu est notre Père, celui qui peut toutes choses, alors nous pouvons lui faire confiance. Et lui faire confiance, c'est de maintenant avoir la paix de Dieu dans nos cœurs. Sans la paix de Dieu, sans la paix de Dieu, ce soir, ce matin, au nom de Jésus. Tu as bien fait de venir et tu n'es pas venu par toi-même. C'est le Saint-Esprit qui t'a amené afin de t'amener à cette dimension de paix.
où tu peux te dire oui, Dieu est mon Père et qu'il contrôle ma situation. Au nom de Jésus, nous allons prier pour les offrandes avec ce dernier chant. Merci Père pour la fidélité de ton peuple. Merci Père pour cela à qui tu as donné le poids de porter l'évangélisation dans ce pays. Nous les bénissons selon ta parole, Seigneur, qu'il ne manque de rien, que leur grenier regorge toute espèce de céréales pour eux, mais aussi pour d'autres malheureux. Père, tu es celui qui détruira ce qui va détruire. Tu es celui qui protégera leur travail et leur santé. Béni soit ton nom, Père. Oui, qu'avons-nous à te donner, sinon à te redonner, car tout nous vient de toi. Oui, bénis ton peuple, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et à la fin du culte, vous avez l'urne à votre droite. Ce n'est pas obligatoire, mais si Dieu vous donne la conviction. Et merci de continuer à le faire par les voies bancaires. Ça aide beaucoup notre trésorière. Par des signes et des miracles, tu démontras ta puissance. Quand sur les jeunes et les vieux, ton esprit fut répandu. Saint-Esprit descend, vient tel un torrent, inonde ma louange quand je chante ton amour. Saint-Esprit embrasse mon cœur et mon âme quand j'invoque ton nom. Alléluia, alléluia. Je peux voir la gloire du Fils quand je viens dans ta présence. Tu me révèles ton amour quand je contemple les cieux. Saint-Esprit descend, vient tel un torrent, inonde ma louange quand je chante ton amour. Saint-Esprit embrasse mon cœur et mon âme quand j'invoque ton nom. Jésus, quand j'invoque ton nom. Quand j'invoque ton nom. Oh, viens
Viens nous parler ce matin. Viens jaillir en nous, Saint-Esprit. Immerge l'Église par ta parole. Bénis l'instrument que tu as mis à part. Parle-nous, Saint-Esprit. Prends la direction de ces instants. Change-nous, Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Que nos cœurs soient attentifs à ce que tu vas nous communiquer. Nous t'invoquons, Saint-Esprit. Amen. Applaudissons les Seigneurs. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Dites à votre voisin, sois les bienvenus dans la maison du Seigneur. Dites-lui qu'il est précieux. Il est précieux, qu'il a de la valeur aux yeux de Dieu. Amen. Soyez les bienvenus. Nous voulons saluer ceux qui sont là pour la première fois. Je ne vois pas très bien. Dans le fond. Oui, parce que c'est la famille de Gérard qui est là. Amen. On va se voir après. Soyez les bienvenus au nom de Jésus. Voilà. Nous voulons saluer nos bien-aimés qui sont en vacances. Saluons Christine et Eric. Nous saluons ceux qui sont revenus. Maryse et Stéphane. C'est bien de toujours nous envoyer un petit coucou. Ça fait du bien. Nous sommes une même famille. Nous saluons également Ingrid Capel qui est à Toulouse. Que Dieu la bénisse là-bas. Nous saluons Christian et Jocelyne également, que Dieu le bénisse et que Dieu bénisse ceux qui vont partir bientôt au nom de Jésus. Nous prions maintenant pour les malades, il y en a beaucoup. Nous pensons ici au papa de Anne-Sophie, Jean-Paul. Nous pensons également à Vincent Henbert, nous pensons à Jeanne-Marie qui sont dans des situations critiques. Nous pensons également à M. Léra, le mari de Gladys. Nous pensons à Samuel de Sanctis également. Oui, prenons un temps pour la prière. Père, pour ces bien-aimés malades, vous pouvez les citer aussi avec moi. Nous te prions, Seigneur. En ce lieu, tu nous as montré combien de fois tu es si proche de nous. En ce lieu, tu nous as montré ta fidélité. Et nous avons, oui, expérimenté la véracité de la parole qui dit « J'irai dans ta maison pour te présenter mes doléances ». Père, viens au secours de Jean-Paul et de la famille d'Anne-Sophie qui sont dans ces désarrois. Gère les choses par ta main puissante. Nous prions pour Jeanne-Marie, Seigneur, vers la fin de son voyage, que tu lui donnes toute la lucidité dont elle a besoin. Nous prions pour Vincent Henbert, que tu le touches corps et âme et soutiens les parents qui doivent vivre ces moments de façon très difficile. Nous prions pour Samuel de Sanctis, que tu lui viennes en aide. Nous prions pour M. Léra, que tu lui viennes en aide également, Seigneur. Et d'autres malades, dont j'oublie les noms, toi tu les connais, Seigneur. Au nom de Jésus, vous pouvez les citer, les malades que vous connaissez. Citez-le devant Dieu. Alléluia. Votre père, peut-être votre mère, votre voisin. Citez-le au nom de Jésus. Citez-les. Père, nous t'apportons tous ces malades. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Lieu. Amen. Alléluia. Il y a du volume. Il faut qu'on mette... Oui, mais je voulais tester le micro pour voir si on savait chanter avec un masque. Ça passe, hein? Ça passe, hein? Il faut qu'on mette un escalier là devant. Voilà. C'est quand même mieux comme ça. Pendant la louange, c'est le deuxième dimanche où je suis là et où là je suis surpris par un moment, par des voix qui viennent de là-bas tout au fond. Et on est là dans la louange. Et puis, on a l'habitude que l'église elle soit remplie jusqu'à la moitié. Et ici, à cause du confinement, on écarte les chaises. Et puis, il y a des voix qui semblent venir de 2 kilomètres en arrière. Et le Seigneur nous a donné une salle et il nous a donné des locaux. Pas pour que les voix viennent de derrière parce que les chaises sont espacées. Mais un jour, ça sera rempli. Un jour, ça sera rempli. Et on regoutera aux voix qui viennent de tout au fond. Et même qui viennent d'au-delà du mur, puisqu'il est prévu qu'on pète le mur qui est là-bas derrière. Amen.
Vous allez bien? Ça va. C'est ça la réponse. Vous savez, le nombre de fois où on pose la question « Comment ça va ?» Ça va, ça va. Par la foi, ça va. Et puis, est-ce que ça va vraiment? Toutes ces réponses, en fin de réunion, on est là, on se salue, et puis on dit à demain, à mercredi, et puis il y en a un qui répond si Dieu le veut. Hein, toutes ces réponses automatiques qui sont là et qui perdent leur sens. Et puis, quand on a des difficultés, quand on a des perturbations, il y a t'inquiète, tout concourt au bien. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et puis, on balance ça de manière tellement... sans que ça veuille plus dire quelque chose. Parfois. Sans que ça veuille plus dire quelque chose. Et en fait... Ça va aller? Ça va? En fait, tout concourt au bien. Et souvent, dans notre bouche, en tout cas, il arrive que dans la bouche des chrétiens ou des croyants, ça veut dire « t'inquiète, ça va aller ». Et c'est tellement minimisateur de ce que ça veut dire réellement. Alors qu'en fait, Dieu veut nous faire comprendre que tout concourt au meilleur. Et que tout concourt au meilleur du meilleur. Et que tout concourt dans nos perturbations et dans nos problèmes, tout concourt à l'extraordinaire. Et que tout concourt au surnaturel. Et que tout concourt vraiment tellement plus qu'au bien. Et souvent, on est là dans des moments de perturbation et on se dit oui, tout concourt au bien. Et on espère qu'une chose, c'est le retour à la normale. Hein? On espère juste une chose, c'est le retour à la normale. C'est compliqué pour l'instant, j'aimerais que ça soit un peu moins compliqué comme il y a 2 mois. Et on espère juste le retour à la normale. Et je me suis posé la question, qui connaît la suite de ce verset? Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés. Voilà. Et la suite, on ne va pas la dire, on peut couper. Et la suite, ou le laisser, jusque-là ça va. Et la suite. Ne l'affiche pas, mais est-ce qu'on connaît la suite? Qu'est-ce qu'on connaît la suite? Souvent, on élimine la suite et on garde des versets comme ça qui nous font du bien, qui nous disent « ça va aller, vous inquiétez pas, ça va aller ». Et le drame, c'est que ces moments de perturbation, si on les passe vraiment en s'attendant à la présence de Dieu et à la présence du Seigneur, ces moments de perturbation, le Seigneur en fait vraiment toujours des moments extraordinaires. Et ce qui arrive souvent, c'est que l'ennemi vient pendant ces moments de perturbation, et alors que Dieu est là en train de bénir et de construire l'avenir, l'ennemi vient semer le trouble et le doute, et il vient semer le doute, et vous savez ce qui se passe? On est là, les bénédictions de Dieu sont là, et elles vont créer ce qu'elles doivent créer, mais soi-même, on ne goûte pas à la bénédiction parce qu'on est complètement perturbé, on se laisse détourner, on se laisse absorber par la peur, par l'angoisse, par l'inquiétude, par l'inconnu. Et l'ennemi essaie toujours, je notais, l'ennemi essaie toujours de nous faire paniquer et de nous aveugler sur les bénédictions en cours. Et alors on traverse des périodes qui sont des périodes surnaturelles, des périodes extraordinaires, des périodes où le Seigneur est là où Dieu est en train de bouleverser la vie et de créer un tremplin, et soi-même, on est là en train de se laisser aveugler et on est empêché de goûter à ce qui est en train de se passer. Mais ça se passe quand même. Mais on est empêché de goûter à ça. Et en fait, le plus grand défi de nos vies, c'est pas tellement quand il y a des difficultés, c'est pas tellement de se battre contre les difficultés, c'est pas tellement nos victoires sur les circonstances, c'est pas tellement les victoires sur les gens qui sont en train de nous agresser, c'est les victoires sur nous-mêmes. Et je réfléchissais à ça. On passe plus de temps à faire face à ce qui est contre nous que
que de temps à affronter nos propres vies. Et je pensais on va parler d'Israël, on va parler des Hébreux en Égypte, on va parler de Moïse, on va un peu parler de Gédéon. Mais voyons les esclaves en Égypte, les Hébreux en Égypte. Si tu peux afficher Exode 6, de 1 à 8. L'Éternel dit à Moïse, « Tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à les laisser aller. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. » Dieu parla encore à Moïse et lui dit, « Je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob, comme le Dieu Tout-Puissant. Mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom, l'Éternel. J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leur pèlerinage dans lequel ils ont séjourné. J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël que les Égyptiens tiennent dans la servitude et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi, dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel. Je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude. Je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu. Vous saurez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous affranchit des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Dernier verset. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai en possession, moi, l'Éternel. Et la promesse de Dieu s'est réalisée. Comme par exemple, on va prendre le passage suivant. La promesse de Dieu s'est vraiment réalisée. On affiche Romains 8, 29 et 31. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. On le connaît, hein? Tantôt on leur lira. Tantôt on leur lira ce verset-là, ces deux versets-là. Parce qu'on les connaît et on les lâche aussi. Oui, ça va aller, et on les lâche comme ça. Mais quel trésor il y a là-dedans. Et en Égypte, par rapport à la parole d'Exode 6 qu'on vient de lire, où l'Éternel dit, où Dieu dit à Moïse, je vais les dis-leur, je vous libérerai. Est-ce que, qu'ont-ils fait de cette parole? Je vous pose la question sans que vous deviez répondre, mais essayez de répondre en vous-même. Qu'ont-ils fait de cette parole? Est-ce que cette parole a eu un impact sur eux? Est-ce que vraiment cette parole a été accueillie? Et c'est étonnant de lire, si tu veux bien afficher la suite, Exode 6, de 8 à 9. Il dit donc, l'Éternel dit à Moïse, dis-leur, je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré à Abraham, à Isaac et à Jacob, et je vous le donnerai en possession, moi, l'Éternel. Ainsi parla Moïse aux enfants d'Israël, mais l'angoisse et la dure servitude les empêchèrent d'écouter Moïse. C'est fou. L'angoisse et la dure servitude les empêchèrent d'écouter Moïse. Et au bout de 400 ans d'esclavage en Égypte, je ne sais pas s'ils ont été esclaves depuis le début, mais au bout de 400 ans de présence en Égypte, eh ben, le peuple hébreu, c'est quoi? Ils sont devenus des esclaves. Et des esclaves qui sont des esclaves et qui sont confortables dans leur, qui sont vraiment confortables dans leur servitude. Il ne faut surtout pas changer. Et d'ailleurs, la question qu'on pourrait se poser, c'est combien de plaies faudra-t-il que Dieu envoie pour secouer son peuple? Parce qu'en fait, les plaies, étaient-elles destinées pour les Égyptiens ou étaient-elles destinées à conscientiser les Hébreux? Les plaies en question, elles n'étaient pas pour les Égyptiens. Les plaies, c'était pour attirer l'attention du peuple. Et ils étaient là tellement pris dans leur servitude, dans ces angoisses. Ils étaient tellement pris là-dedans qu'ils ne voyaient même plus les plaies.
Alors que, en fait, à cause de cette angoisse et à cause de donc le verset 9, à cause de... Mets-le un peu. Voilà. À cause de cette dure servitude et à cause de cette angoisse, ils ne goûtaient pas au plaie qui était en train de se passer. Et plutôt, et que faisaient-ils? Ils étaient là dans une attitude, oh, il y a des frelons qui arrivent là. Oh, hier c'était des sauterelles. Et c'est compliqué tout ça. Alors qu'en fait, ils étaient là, ils étaient complètement épargnés de toutes ces plaies. Ils étaient spectateurs. Et ils voyaient, parce qu'ils étaient un peu en hauteur, là, dans le pays où ils étaient, et ils voyaient toute la vallée du Nil qui était envahie de grenouilles, qui était envahie. Et ils auraient pu, s'il n'y avait pas eu cette angoisse, s'il n'y avait pas eu cette dure servitude qui venait les empêcher d'écouter, ils auraient pu être là en spectateur et se dire « Waouh, waouh, qu'est-ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce qui est en train de se passer dans ma vie? Il y a du carnage, on a des ennemis, mais automatiquement, quand je regarde ces ennemis qui sont là, qui essaient de me faire construire, de me faire travailler 2 fois plus et de m'empêcher d'aller louer mon Dieu, eh bien, il y a des grenouilles qui viennent, qui envahissent leur maison. Ils auraient même pu en rire, ou en sourire, ou en tout cas éclater de joie, et éclater devant toutes ces difficultés qui étaient là, parce qu'à chaque fois, ils passaient à travers, et ils ne le faisaient pas. Et ça m'a rappelé, j'avais un ami qui était... un ami très proche qui avait perdu, ça doit remonter à 8 ans, qui avait perdu son job. Et 1 mois avant la fermeture de son poste, parce que c'était un poste qui était fermé, et 1 mois avant la fermeture de son poste, eh bien, les patrons étaient passés et avaient dit, écoutez, on doit diminuer du personnel, et c'est vraiment pas de chance, parce que c'est une équipe totale, et ça va nous faire du mal, on va devoir se priver d'un bon élément. Et ils avaient tout dit. Et le gars en question, il savait. Il savait que c'était pour lui. Il savait que c'était son poste qui allait sauter. Il a passé 1 mois d'enfer. Il a passé 1 mois d'enfer. Mon poste va sauter. Parce que l'angoisse et la dure servitude l'empêchaient de voir que c'était en fait le plan de Dieu qui était en train de se passer. Et vous savez quoi? Après ça, ce qui s'est passé, c'est qu'il me raconte, j'ai souvenir, j'aurais dû noter le souvenir de ce qu'il a vécu. Mais il m'explique que 20 ans plus ou 15 ans plus tôt, en tout cas au début de sa vie, quand il avait acheté sa maison, il avait fait un crédit et il avait trouvé, à cette époque-là, il y avait une assurance perte revenu, je pense, une assurance de la région wallonne, qui faisait que s'il perdait son revenu, il touchait une prime qui payait son crédit. Et la prime est venue payer son crédit. Hein. La prime est venue payer son crédit, vous savez jusque quand? Jusqu'à la fin de son crédit. Jusqu'à la fin de son crédit. L'assurance courait jusqu'à telle date. Et c'était une date qui était fixée comme ça par la région wallonne. Et il m'explique que c'était quelque chose, c'était un choix, ça n'avait rien à voir avec la durée du crédit. Mais lui, son crédit se terminait à la même date. Et il a mis 2 ans, à goûter que son crédit se termine et le même mois, l'assurance complémentaire se termine. Et à ce moment-là, il s'est dit, waouh, Dieu a prévu à tout depuis le départ. Quand j'ai acheté ma maison, il y a 15, 16 ans, peu importe les chiffres. Et vous savez quoi? Ce qu'il m'a dit à ce moment-là, il m'a dit, je me rends compte que j'ai paniqué pendant 2 ans. Et pendant 2 ans, Dieu m'a béni et je n'ai pas goûté à la bénédiction de Dieu. Et la bénédiction était quand même là, mais il n'y a absolument pas goûté. Il n'y a absolument pas goûté. Parce que l'ennemi vient continuellement, quand on a des bénédictions, quand le Seigneur est là, il bouleverse nos vies. Quand on a la crise du Covid qui est ici, début de la crise, il y a tous les pasteurs et toutes les équipes responsables des églises qui ont fait un peu dans leur culotte parce que c'était waouh, vers où on va? Il y a des églises qui s'éteignent. Mais le Seigneur montre que quand on est là et qu'on s'attend à lui, il redouble de fidélité. Il redouble vraiment de fidélité. Et la question c'est, combien de plaies faudra-t-il pour que le peuple prenne conscience
qu'il prenne conscience et pour qu'il quitte l'Égypte. Et vous savez ce qu'il y a d'étonnant, c'est que le peuple hébreu n'a jamais quitté l'Égypte. Il n'a jamais quitté l'Égypte. Il a été chassé d'Égypte parce qu'il ne voulait pas partir. Il ne voulait absolument pas partir. Et je me souviens du témoignage de ce pote, de cet ami, qui me disait, je savais, ça faisait des années que je savais que je devais quitter cet emploi. Je n'y arrivais pas. On se rend compte les difficultés qu'on traverse, et le Seigneur est là, et il monte le chemin, et on est là en panique, pris par la dure servitude et par l'angoisse. On est empêché d'entendre Moïse, on est empêché d'entendre l'Écriture, on est empêché d'entendre la Bible, et on la lit, et elle ne nous parle pas. Vous entendrez, mais vous ne comprendrez point que cette parole ne s'applique pas et que cette parole ne vienne à son terme aujourd'hui. Et que chacun on puisse se dire, purée, s'il y a là des difficultés, des perturbations, ça n'est pas seulement pour que tout concourt au bien, mais c'est pour que tout concourt au meilleur du meilleur. Et que c'est pour que tout concourt à l'extraordinaire. Et que tout concourt vraiment au surnaturel. Et que tout concourt à la présence de Dieu et à la libération. Amen. Je pensais à une autre perturbation, c'est à celle de Moïse. Alors là, on était dans le peuple hébreu qui est en train de quitter, en tout cas la période des 10 plaies. Mais qui a conduit le peuple? Moïse. Combien d'années auparavant Moïse a-t-il compris qu'il y avait quelque chose qui se passait? C'était 40 ans plus tôt. Alors, est-ce que... On va faire ça, on va afficher Exode 2, de 11 à 12. Je pense que je l'ai mis. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit avec ses frères et il fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et d'autre et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Vous savez, c'est vraiment étonnant, parce que là, dans la vie de Moïse, il y a une fameuse perturbation. Parce que Moïse, il vient d'apprendre qu'il n'est pas le fils de la fille de Pharaon, que son père, ce n'est pas son père. Il vient d'apprendre que sa mère, ce n'est pas sa mère, et qu'en fait, sa vraie mère, c'est sa nourrice. Vous imaginez le carnage dans la tête. Le carnage dans la tête. Le gars était complètement perturbé. Et le gars était complètement perturbé et il ne savait plus qui il était. Tous ses repères avaient été effacés et il ne savait absolument plus qui il était. Et il était là, mais lui aussi, dans son anxiété, dans cette servitude, en se disant « Purée, je ne suis pas égyptien. En fait, je suis un Hébreu. » Mais les Hébreux, ils ne voulaient pas de lui, parce que pour les Hébreux, il était égyptien. Et pour les Égyptiens, il n'était pas égyptien, il était hébreu. Et le mec, il était là, il ne savait absolument plus qui il était. Et parfois, dans les perturbations dans nos vies, quand on est là, qu'on perd nos repères, qu'on perd nos boulots, qu'on perd nos difficultés, quand il y a toutes ces difficultés qui sont là, je pense au boulot parce que c'était le cas de cet ami, mais combien d'autres difficultés on ne peut pas avoir? Des difficultés relationnelles, des difficultés avec des amis, avec la famille, avec autres. Et quand on est là dans ces difficultés, on est là, on perd tous nos repères, on ne sait plus, on se dit, mais qui je suis? Et Moïse était là, dans un moment, qui je suis? Et à un moment donné, il va y avoir une petite connexion là. Il y avait deux fusibles qui vont se toucher, il va se faire un pétage de plomb, parce qu'il voit un Égyptien qui est en train de reprendre vigoureusement des Hébreux. Et que fait-il? Il le tue. Et que fait-il? Il le tue. Et souvent, dans nos moments compliqués dans nos vies, on détourne les spots, et on ne les met pas sur nous, parce qu'on n'aime pas quand les spots sont sur nous, et on les met sur les autres. Et on commence à massacrer les autres. Et on commence à les massacrer, et au moins ça détourne l'attention, et ça ne nous remet pas en question. Et le problème de Moïse, en fin de compte, ce n'est pas l'Égyptien, le problème de Moïse, c'est Moïse. Le problème de Moïse, c'est Moïse. Qui est là, qui ne sait plus qui il est, ni hébreu, ni égyptien. Et parfois, nous aussi, on se rend compte qu'on est un peu à côté de nos pompes et qu'on ne sait plus bien où on en est.
un peu comme Dieu à Adam, quand Dieu parle à Adam, qui lui dit « Où es-tu ? Où en es-tu » On est là, on ne sait plus qui on est, et on perd parfois facilement les pédales, parce qu'on se dit « Mais tout concourt au bien », mais on espère qu'une chose, c'est simplement un retour à la normale. Alors que Dieu est en train de permettre des tremblements de terre dans ta vie, simplement pour te faire découvrir qui tu es vraiment. Parce que Moïse, la question, c'était de savoir et de découvrir qui il était vraiment. Et là, je voyais, je lisais ces passages-là, et les 2 versets qui sont là, si tu remets le 11, le verset juste avant, « En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères. » Et donc Moïse il a 3 problèmes. Moïse a un problème. Le premier problème, c'est un problème d'acceptation. Parce qu'il est là, il ne sait pas qui il est. Aux yeux des Hébreux, il est égyptien. Aux yeux des Égyptiens, il est hébreu. Il ne sait pas qui il est et il a un problème d'acceptation. Et il va se présenter devant les Hébreux parce qu'il veut être accepté par les Hébreux. Il veut être accepté comme faisant partie d'eux. Il fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Et la suite, il regarda de côté et d'autre, voyant qu'il n'y avait personne. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, qui me voient pointer du doigt, c'est parce que c'est projeté là-bas au fond aussi. Mais je dis ça doigt. Parfois, on voit les pasteurs ou les prédicateurs qui sont là et qui lisent au fond. On doit se poser des questions. Je vais lire là. Voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Moïse, il a un problème d'acceptation. Il a besoin d'être accepté par un camp, par un autre. Il a besoin d'être accepté par quelque chose. Et parfois, on est là, on ne se sent pas accepté. Et quand je creusais, le deuxième problème, c'est un problème d'approbation. Il a besoin d'intervenir devant les Hébreux pour être avalisé par des personnes qui sont des témoins valables. Il aurait pu tuer l'Égyptien ou reprendre l'Égyptien en or, mais il le fait devant parce qu'il a besoin, et il a besoin d'être approuvé. Là, je me souviens, hier matin, on a passé un moment extraordinaire. Venez aux réunions des hommes, on passe des moments. Et pour ceux qui sont là pour la première fois, on a décidé avec le petit troupeau qui est là pour l'instant de faire un groupe pas comme les autres, un groupe différent. Et on fait quoi? On va se balader. On va se balader, il y en a un qui lance un petit sujet de méditation, et puis pendant 2 heures, on partage. Parfois, on s'écarte complètement du sujet, hein, mais on vit des moments qui sont vraiment grands. Et hier, pourquoi je parle de ça? Parce que hier, on parlait du fait de ce qu'on a à prouver. Et on revenait sur cette phrase d'un pasteur qui a dit « Un homme approuvé n'a plus rien à prouver. » Quand on est approuvé par Dieu, on n'a plus rien à prouver aux hommes. Et Moïse, là, il est en train d'essayer de prouver quelque chose. Pourquoi? Oui, pour répondre à ce besoin d'approbation. Et quand on lit la suite, le lendemain, il va essayer de nouveau de s'intégrer vis-à-vis de ses frères, et ses frères vont dire « Mais qui t'a établi juge contre nous? Vas-tu nous tuer comme tu as tué l'Égyptien hier ?» Et donc, ça va rater, parce que son approbation, il ne la trouvera pas devant les hommes. Et le troisième problème de Moïse, problème d'acceptation, problème d'approbation, problème d'affection. Et je passe dessus brièvement, hein, mais problème d'affection. Parce qu'il n'est pas aimé de ses parents adoptifs. Ce qu'il y a de très étrange, c'est que dans la suite de cette histoire, le meurtre de l'Égyptien parvint à l'oreille du Pharaon, et le Pharaon décida de pourchasser Moïse et de le faire mourir. C'est fou cette histoire. Il est Pharaon quand même. On pourrait s'attendre à ce que le Pharaon, il soit là, et c'est mon fils, mais c'est mon fils adoptif, mais c'est mon fils quand même, je décide que ça n'a jamais existé. Il n'y a pas eu de mort. Si le Pharaon dit qu'il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de mort. Mais ça révèle en fait quoi? Ça révèle que le Pharaon, il n'a jamais accepté Moïse.
Pharaon, il ne l'a jamais accepté, il n'a jamais voulu de lui dans sa famille. Il ne l'a jamais accepté. Et même si ça n'est pas dit, même si ça n'est, on le sent. Quand on n'est pas accepté, on le sent. Et quand on n'est pas aimé, on le sent. Et parfois, on est là dans le monde en train d'essayer de se dépatouiller, dans le monde, dans nos sociétés, chez nos employeurs, et on est en train de vouloir être accepté, parce que bien souvent, au début, on est un peu comme Joseph, on devient gouverneur d'Égypte, on a une aura, on est accepté, on est waouh. Mais au fur et à mesure du temps, on se rend compte qu'on n'appartient pas au monde, qu'on n'appartient pas au système, qu'on n'appartient pas. Et Moïse, il est là, devant cette pensée que Pharaon veut le faire mourir. Que fait-il? On le sait, hein, j'entends là un chuchotement, il s'enfuit. Et Moïse, il s'enfuit. Et Moïse s'enfuit et il prend la poudre d'escampette et il part au désert. Et c'est vraiment très intéressant. Et je me suis dit déjà, on va déjà aboutir sur ce petit point-là par rapport à Moïse. 2 conclusions. 1, on ne règle pas ces problèmes en s'acharnant sur les autres, mais en réfléchissant sur soi. Et le deuxième problème, la deuxième clé, la deuxième conclusion, on ne résout pas ces problèmes en les fouillant, mais en les affrontant. Même si à un moment donné, on est là et on est toujours sur le fil. Hein. J'affronte ou j'affronte pas, j'affronte ou je m'enfuis. Et c'est vraiment étonnant, hein. C'est très étonnant que Moïse est là en fouillant. Et il s'enfuit. Et j'aimerais vous partager 4 clés. J'en ai pris 4. Ça nous aide à structurer aussi. La première chose, c'est de se dire qu'on accepte la réalité de notre passé. Ce qu'on fait faire la paix avec notre passé. Pourquoi ? Parce que sinon, ton passé vient te hanter et te troubler continuellement. Et là, je trouvais des cadeaux de Dieu dans la parole. Je trouvais des cadeaux de Dieu. En Acte 7, ne cherche pas, je ne l'ai pas mis. En Acte 7, 20, il est écrit que Moïse était beau aux yeux de Dieu. Ça, c'est quand il était bébé. On va dire tous les bébés, ils sont jolis. Hein, mais peu importe, on sait bien que ce n'est pas de cette beauté-là que Dieu est en train de parler. Moïse était beau aux yeux de Dieu. Et ça nous fait du bien. Ça nous fait du bien parce que, ok Seigneur, il y a des perturbations, je vais arrêter de les prendre pour moi. Je suis beau à tes yeux. Je suis beau à tes yeux. Je prends ça. Vous savez, comme dans Shrek, hein, il y a des dessins animés maintenant qui sont faits pour les enfants, ça commence à dater Shrek, hein, mais qui sont faits pour les enfants, mais c'est fait pour les adultes aussi. Et celle qui est transformée en ogre, là, ou en je ne sais pas quoi, il y a une promesse sur sa vie, qu'elle sera belle aux yeux de celui qui l'aime. Moïse était beau aux yeux de Dieu. Seigneur, j'arrête de paniquer et j'arrête de me voir comme un esclave. Seigneur, si tu me vois beau, si tu me vois belle, je me vois beau aussi. La deuxième chose, c'est que Dieu n'est pas aveugle. En lisant ce passage-là, qui dit que Moïse était beau aux yeux de Dieu, je me dis, Dieu voit. Et plus tard, en Exode 6, quand Dieu parle à Moïse, il lui dit, tu diras au peuple, tu diras à mon peuple, j'ai vu ta servitude. Dieu voit. Parfois, on est là dans les moments perturbés, dans les moments compliqués de nos vies, et on commence à se laisser paniquer et à ne pas goûter aux merveilles et à l'extraordinaire que Dieu est en train de construire. Et on se laisse paniquer. Pourquoi ? Parce qu'on croit que Dieu est absent. Dieu voit. Et il n'est pas absent. Et il n'est pas absent des difficultés qui sont là et des perturbations qui sont là. Ça, c'est vraiment la première chose. Le premier point, la première clé. Accepte ton passé. C'est en train de se passer. Je suis en train de faire des choses merveilleuses. Alors, arrête de te... Et c'est facile à dire, hein, mais il y a d'autres clés qui suivent. La deuxième clé, c'est d'avancer dans la foi. Et je suis très étonné. Si tu peux remettre, je ne sais pas si je l'ai prévu, Exode 2, 15. Je l'ai prévu ou pas ?
si tu sais le chercher, ou même, ne t'inquiète pas, je ne vais pas perturber l'équipe technique. Il est dit que Moïse, voilà, Pharaon a pris ce qui s'était passé, merci Steph, et il cherchait à faire mourir Moïse. Moïse s'enfuit de devant le Pharaon, il se retira dans le pays de Madian où il s'arrêta près d'un puits. Et Moïse s'enfuit parce qu'il a peur de Pharaon qui veut le faire mourir. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très étonnant. Et donc, parfois, dans nos vies, on est là en train de s'enfuir. On est en train de s'enfuir parce qu'on a peur. Et donc, on est soumis à cette peur, à cette angoisse, à cette dure servitude. Et si on va lire pourtant en Hébreux 11, de 24 à 27, il est dit là que Moïse quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, mais qu'il était en marche vers sa destinée. Et c'est quelque chose qui est vraiment, vous savez, il y a dans les moments de perturbation où Dieu est là en train de refaçonner les vies, de reconstruire les choses et de venir supprimer nos structures, mais en même temps de reconstruire un autre avenir, il y a quelque chose en nous qui est là, qui entendons que, et il y a de la foi, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, et on va s'arrêter là, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Et parfois, dans les difficultés qu'on traverse, parfois dans les perturbations de nos vies, on est là, d'un côté, il y a notre tête qui est là, qui est empêchée d'entendre la bénédiction de Dieu à cause des angoisses et de la dure servitude, et on n'entend pas, et la bénédiction est là et on passe complètement à côté, et on ne la goûte pas. Je dis, waouh, il y a des sauterelles qui sont, Seigneur est en train de forcer l'Égypte à me laisser partir. Non, on ne l'écoute pas, et plutôt on est là, et on est obligé de laisser Dieu travailler, de rajouter une plaie à l'Égypte, et une autre, et une autre, et une autre, pour que ce soit l'Égypte qui nous chasse, parce que nous, on n'a pas envie de partir. Mais en même temps, dans ce combat qui est là, d'un côté, on a ces angoisses et ces peurs qui viennent nous bouffer le fait qu'on puisse goûter à la bénédiction en cours, mais d'un autre côté, on est là, il est écrit, c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Et d'un autre côté, en même temps, il y a dans nous un mouvement de foi qui est là, qui dit, je sais que Dieu est au contrôle, tout concourt au bien. Mais on fait juste que tout concourt au bien parce qu'on est là, on n'ose pas trop y croire. Ou en tout cas, on y croit du bout des doigts. Et on est là en train d'avoir peur que les sauterelles qui sont dans la vallée, elles nous atteignent. Alors que Dieu dit, elles ne t'atteindront pas. Et je me dis, avancez par la foi. Avancez par la foi. Et la question là, elle est à un moment donné, quand on ne voit pas la bénédiction. C'est un peu comme si on était aveugle. Et tout d'un coup, je ne sais plus les versets que j'ai envoyés à Stéphane, j'aurais dû les noter. Mais c'est un petit peu comme si on était aveugle. Et quand Jésus se retrouve devant un aveugle, il y a un des aveugles. Il vient près de l'aveugle, où on lui amène l'aveugle. Et il lui dit, que veux-tu que je te fasse? Quand on lit la première fois, il dit, qu'est-ce que c'est cette histoire? Seigneur, il est aveugle. Qu'est-ce que tu veux lui faire d'autre que de faire qu'il recouvre la vue? Mais il pose la question à l'homme, à l'aveugle qui est là, que veux-tu que je te fasse? Est-ce que tu veux retrouver la vue ou est-ce que tu ne veux pas retrouver la vue? Est-ce que tu veux retrouver la vue sur les bénédictions que je suis en train de faire ici, dans toutes ces perturbations? Je n'ai même plus envie de parler de difficultés, mais dans ce remaniement de ta vie, est-ce que tu as envie de voir les bénédictions ou pas? Est-ce que tu veux? Et la question c'est, je veux. Je veux. Et vous savez, je pense à cet homme, Jésus dit à un homme, si tu crois, tout est possible. Et l'homme lui répond, je crois. Viens au secours de mon incrédulité. Et à un moment dans ma vie, j'étais tellement fatigué, tellement j'avais été écrasé par l'angoisse et la dure servitude, que je disais à un pasteur qui était à côté de moi, je lui disais,
j'arrive plus à vouloir. Et il me répond, mais c'est Dieu qui crée le vouloir et le faire. Dis-lui que tu veux, mais que tu n'arrives pas à vouloir. Dis-lui que tu crois, mais que tu n'arrives pas à croire. Dis-lui, qu'est-ce que tu veux? Parce qu'il nous reste toujours de la volonté quelque part. Qu'est-ce que tu veux? Et vous savez, cet autre verset, en psaume 107, de 1 à 8, je crois que je l'ai mis dans la liste. Voilà, celui-là, il faut qu'on le lise. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi, ceux qu'il a rassemblés de tous les pays, de l'Orient et de l'Occident, du Nord et de la mer. Ils erraient dans le désert, ils marchaient dans la solitude, sans trouver une ville où ils puissent habiter, dans l'angoisse totale, ils ne savaient même plus où ils en étaient. Ils souffraient de la faim et ils souffraient de la soif, et leur âme était languissante. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Et par moments dans nos vies, Seigneur, je n'arrive pas à vouloir, mais je veux voir tes bénédictions et j'ai besoin de crier à toi. Et je crie à toi. Et Seigneur, j'en ai marre du politiquement correct et j'en ai marre du « oui, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Seigneur, j'ai envie que tout concourt au bien et que tout concourt au meilleur du meilleur. Et je crie à toi, Jésus, parce que j'ai besoin de crier à toi, parce que j'ai besoin de voir. En fait, j'en ai marre. Il y a un moment où simplement, il faut dire j'en ai marre. Et là, le Seigneur dit enfin, c'est fini les plaies. Et simplement, à un moment, c'est de dire j'en ai marre. Seigneur, je veux, maintenant. Première clé, accepter la réalité de notre passé et arrêter de regarder vers le passé et de se plaindre sur les difficultés. Il n'y a pas de difficultés. Il y a du remaniement de nos vies. Il y a du remaniement de nos vies, comme ce pote qui était là, qui avait perdu son job parce que Dieu était en train de le chasser, parce qu'il le voulait ailleurs. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, avancer dans la foi. Parce que c'est une marche. Et là où le Seigneur vient unir toujours et construire, là, je repensais à ce verset que notre pasteur confessait tout à l'heure. Là où l'ennemi vole, il y a une chose à dire. Bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Parce que là, il y a moyen de récupérer ce que l'ennemi a volé et les bénédictions auxquelles on n'a pas goûté. Et il y a moyen de les récupérer. Il y a moyen de les récupérer en chassant l'angoisse et en disant « je veux les revivre ». Et ce pote, c'est ce qu'il a fait. Cet ami, c'est ce qu'il a fait. Il s'est dit « purée, ça date d'il y a 7-8 ans. Ça date d'il y a 7-8 ans. Et je suis passé à côté de toutes ces bénédictions. Mais elles ont quand même eu leur effet. Mais je suis passé à côté et ça ne m'a pas construit comme ça aurait dû me construire. Seigneur, je veux les goûter, ces bénédictions. Fais-les-moi revivre. Mais je prends autorité et je dis non, parce que j'en ai marre. Et je dis non à cette angoisse et à cette dure servitude. Parce qu'aujourd'hui, je suis assez fort. Aujourd'hui, je suis assez fort. Avant, je ne l'étais peut-être pas. Et le Seigneur voit. Dieu voit et il comprend. Mais aujourd'hui, je suis assez fort. Vous savez comment on fait dans les cirques pour garder les éléphants? Comment ça se fait? Vous avez déjà vu comment un éléphant est accroché dans un cirque? Il n'y en a plus beaucoup des cirques. Mais je me souviens de mon enfance, quand on allait au cirque, on allait à Bouglione et on voyait parfois des éléphants. Et vous voyez les éléphants, ils ont une énorme chaîne. Et la chaîne est accrochée à quoi? La chaîne est accrochée à un pieu qui est enfoncé dans le sol. Et vous savez quoi? Ça ressemble à un peu comme un pied de biche comme ça, un truc en ferraille comme ça, qui tient un bazar qui fait 5 tonnes. Peut-être 8, j'en sais rien. Et vous savez quoi? L'éléphant, s'il voulait, il s'en va, il ne sent même pas qu'il décroche le piquet, il ne le sent même pas. Mais comme ça, mais il a tellement été habitué depuis sa plus tendre enfance à être accroché. Et il est là, bébé, quand il ne faisait que 200 kilos. Les chiots, ils font 200 grammes quand ils naissent. Le petit bébé de 200 kilos. Il était là, il essayait de tirer sur le pieu, il n'y a rien qui venait. Et à force d'essayer de tirer, il n'y a rien qui vient. Il n'y a rien qui vient. Et après, il est cassé
et il est devenu esclave pendant 40 ans. Et au bout de 40 ans, il a beau faire 5, 8, je ne sais pas combien ça pèse, un éléphant, mais des tonnes. Et au bout d'un moment donné, il est là, il ne sait même plus parce qu'il a été conditionné. Et ça, la question, elle est, ils crièrent à l'Éternel qu'il les délivrera de leurs angoisses. Seigneur, j'en ai marre, maintenant c'est le temps. Et je veux goûter aux bénédictions que je n'ai pas goûtées, parce qu'elles ont eu lieu, et je veux les revivre. La troisième chose, c'est qu'on a lu, si tu veux bien remettre Exode 6, il y avait plusieurs versets, juste avant. Exode 6, 2 ou 3, quelque chose comme ça. Vas-y, passe au suivant. Passe au suivant. Encore. On va y arriver. Le précédent, le 4. Voilà. J'ai aussi, le Seigneur dit à Moïse, tu leur diras, j'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leur pèlerinage dans lequel ils ont séjourné. Et ça, c'est quelque chose, et je lisais ça, et puis il y a un mot qui me saute aux yeux, peut-être parce qu'on est en train tous de regarder ou de lire la BD du voyage du pèlerin, qui a été offert à plusieurs de nos enfants. Leur donner le pays de leur pèlerinage. Le Seigneur veut son plan. Il sait que le meilleur du meilleur pour nous, c'est que nous soyons des pèlerins. Pas que nous nous installions, mais que nous soyons des pèlerins. Et que nous restions en marche. Et que nous sortions de l'installation de ces temps d'esclavage et de ces temps de domination, mais que nous restions en marche. En marche. On parlait d'hier d'un frère architecte qui est dans l'église de la Colombe, et ce frère me disait, ils ont acheté l'Intermarché de Couem, et donc il me disait, je trouve qu'il faudrait, je l'ai déjà dit, il faudrait des églises sans murs. Pourquoi ? Parce qu'on a tellement facilement tendance à s'installer. On a tellement tendance à s'installer. Et la question là, c'est que le Seigneur dit, je leur donnerai le pays de leur pèlerinage, parce qu'il est question que nous soyons des pèlerins. Et c'est bon de ne pas s'installer. Quand Jésus est là devant, dans les béatitudes, quand Jésus est en train de dire « Bienheureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu », en fait, le terme le plus proche de la traduction interne, ce n'est pas « bienheureux », c'est quelque chose que j'ai déjà souligné tellement ça me frappe, mais c'est « en marche ». En marche, ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Pourquoi en marche ? Parce que c'est quand on est en marche qu'on est bienheureux. Je pensais aussi à l'histoire, je vais m'arrêter juste à l'histoire de Gédéon, je ne vais pas aller plus loin, en tout cas sur Gédéon, mais à Gédéon, qui va devenir un leader d'Israël, un conducteur d'Israël. À Gédéon, Dieu dit, va avec la force que tu as. Gédéon était dans le même état de l'esclavage que les Hébreux ou que Moïse, en fait. Il était dans le même état de soumission, dans le même état de perturbation, et il subissait complètement ces perturbations. Et à un moment, Dieu vient et lui dit, va avec la force que tu as et libère le peuple. Tu seras l'instrument. Et il y a quelque chose qui m'a frappé là-dedans. Je ne m'attarde pas sur l'histoire de Gédéon, mais il y a un verset qui m'a frappé là-dedans. C'est que, à un moment donné, Gédéon dit au messager qui est là devant lui, il dit au messager, attends, je vais aller chercher de quoi faire une offrande, un holocauste. Et le messager lui dit, waouh. Le messager lui dit, en Juge 6, 18, va, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Et ça me fait un bien fou, parce que quand on est là, comme le peuple hébreu, quand on est soumis aux perturbations, on pourrait dire au Seigneur, Seigneur, j'arrive, je reviens. Je reviens à ces moments de folie, et je reviens pour goûter au meilleur du meilleur. Et Jésus dit, va, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Ça me fait un bien qui est extraordinaire. Et enfin, la dernière chose, le dernier point.
Si tu veux bien remettre Romains 8, 29. L'ennemi essaie toujours de nous aveugler sur les difficultés, sur les perturbations, sur les restructurations. On va parler de restructuration de nos vies. L'ennemi essaie toujours de nous aveugler là-dessus. Pourquoi ? Pour que nous désirions juste un truc, c'est le retour à la normale. Alors que Dieu est en train de nous dire, en marche, regarde, vois ce que je suis en train de faire. Et l'ennemi essaie de nous aveugler. Nous, donc, nous sommes là toujours à vouloir un retour à la normale. Et on dit, je sais que tout concourt au bien, et donc ça va passer, vous inquiétez pas, ça va passer, et on parle aux autres, mais on se parle à soi-même, je ne m'inquiète pas, ça va revenir à la normale. Mais ça ne reviendra pas à la normale. Ça ne reviendra pas parce que Dieu ne veut pas que ça revienne à la normale, parce qu'il a vraiment d'autres projets que ça. Ça concerne qui ? Ça concerne qui ? On est là en train de perdre des boulots, de perdre un certain esclavage dans un type de boulot. Il faut travailler, hein, parce que celui qui ne travaille pas ne mange pas. On est là en train de perdre quelque chose et on se dit non, je veux rester sur les mêmes rails parce que l'inconnu, ça me fait paniquer. À qui s'adresse ce passage ? Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, et on l'a dit, au bien de ceux qui sont appelés. Ça parle de qui ? Car ceux, on l'a lu tantôt en incognito, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et là, quel verset ? Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Et en fait, ce verset, il n'est pas en train de nous dire que tout concourt au bien, que tout va revenir à la normale. Ce verset, il est en train de dire, hé gars, ta vie en Égypte, là, c'est pas ça que je vise. Je ne vise pas du bien et du confort et de la routine. Ce que je vise, simplement, et au-delà de tout, c'est le meilleur des meilleurs, c'est que tu comprennes ton appel et que tu goûtes à ta destinée. Moïse, ce que je suis en train de te bousculer dans la structure de ta vie, c'est pas pour que tu dises, oui, tout concourt au bien, ça va aller, je vais redevenir petit-fils de Pharaon. Ça n'a absolument rien à voir avec ça. Oui, je vais retrouver un emploi identique. Avant, c'est vrai qu'il y a 30 ans, nos parents, ils étaient là en train de pouvoir, et je termine là-dessus, avant, ils étaient là en train d'avoir des carrières, et quand ils rentraient dans les carrières, on vivait 40 ans dans le même métier. Tous les travailleurs d'aujourd'hui, ils savent que c'est absolument plus le cas. Et ça fait du bien. C'est un peu comme si tous les vendredis, on allait sur la place du marché pour aller chercher du boulot. Et ça fait du bien, parce qu'on reste dans cet état de pèlerin sur la terre. Mais ça n'a rien à voir avec ça. Tout concourt au bien, ça n'a rien à voir avec le pain qu'on trouve en Égypte pour pouvoir se nourrir. Ça n'a rien à voir avec ça. Tout concourt au bien de ton destin. Tout concourt au bien de ton appel. Tout concourt au bien du fait que tu goûtes que tu es justifié. Tout concourt au bien du fait que tu goûtes que tu es libéré. Tout concourt au bien du fait que tu goûtes à la gloire de Dieu. Et ça n'a rien à voir. Amen. On peut le dire ensemble. Amen. Tout concourt au bien de mon appel et tout concourt au bien de mon destin et de la vie que Dieu a destinée pour moi. Et il y a un moment où il faut chacun qu'on puisse se dire, on a la permission de crier à Dieu et de lui dire, Seigneur, je veux, fais-moi voir ta bénédiction du moment où tu es en train de faire des choses exceptionnelles dans ma vie. Je veux les voir. Parce que je ne veux pas voir les sauterelles en ayant crainte qu'elles montent jusqu'à mon patelin, mais je veux voir les bénédictions parce que tu es en train de me libérer. Je veux y goûter, Seigneur. Alors, viens, que veux-tu que je te fasse, Seigneur, que je retrouve la vue. Que je retrouve la vue. Et on termine là-dessus. Et quand on est là, qu'on voit ce passage, cette parole d'Abraham, où il est dit qu'Abraham, espérant contre toute espérance, il crut. Vous savez d'où vient le mot espérance ?
On va terminer le partage là-dessus. Le mot espérance vient donc d'un terme hébreu, bien sûr. Espérance, non, d'un terme grec, puisque c'est écrit dans le Nouveau Testament. Et l'espérance, c'est une attente impatiente. Attente impatiente. Et Abraham, quand il est dit qu'Abraham, espérant contre toute espérance, le père des croyants, celui qui était là, qui entend pour la première fois dans l'histoire de l'humanité que Dieu, il ne faut pas le craindre, mais que Dieu, il a envie de nous faire du bien et qu'il le croit, eh bien ce Dieu-là, il lui fait une promesse. Et Abraham, espérant contre toute espérance, il croit. Il croit que c'est vrai, que Dieu veut lui faire du bien et que Dieu est en train de lui faire du bien. Et donc, dans une attente impatiente, parce que l'appel n'est pas un appel passif, mais c'est un appel actif. Et Abraham, dans une attente impatiente, il est là, en train de se dire, c'est désespéré, j'ai 100 ans, comment je vais faire pour avoir un bébé? Et ma femme, elle en a 90. C'est désespéré, espérant contre toute espérance. Il est là, en dehors de toute logique humaine et de tout raisonnement et de tout protocole et en dehors de tout politiquement correct. Il est là en train de dire, je suis dans l'attente impatiente, Seigneur. Je suis dans l'attente impatiente de goûter aux bénédictions que tu es en train, parce qu'elles sont en cours. Elles sont en cours maintenant. Amen. Amen. Si le groupe de louanges peut reprendre place, moi j'avais si vous avez choisi un chant, sinon reprendre un de ceux que vous aviez, parce que tous les chants d'aujourd'hui collaient avec ce partage qui était là. Et on va prier. Et Seigneur, personnellement, on va se lever. Celui qui a envie de se lever, il peut se lever. Parce que Seigneur, personnellement, je veux d'abord, Seigneur, tu es mon Père, tu es notre Père. Et je veux d'abord te demander pardon. Te demander pardon d'avoir cédé parfois dans ma vie, dans ces moments où j'ai cédé à l'angoisse et où j'ai cédé à l'inquiétude, Seigneur, à cause de ces dures servitudes. Et je veux te demander pardon. Et je te demande pardon parce que je sais que tu me pardonnes, Seigneur. Et je te demande pardon parce que Jésus, je sais que tu as pris. Tu as pris ça sur la croix, Seigneur. Tu as offert ta vie pour ça et je ne veux pas oublier que pour pouvoir me pardonner, Seigneur Jésus, toi le lion de Juda, toi l'agneau immolé, tu as offert ta vie. Et je te rends grâce, Seigneur. Alors, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Nous voulons, Seigneur, je veux retrouver la vue sur les bénédictions en cours, même quand tu restructures ma vie, Seigneur. Je veux, Seigneur Jésus, je veux goûter à tes bénédictions. Et je veux crier à toi, que tu me délivres de mes angoisses, Seigneur. Et je sais que tu me délivres de mes angoisses, parce que tu m'as toujours délivré de mes angoisses. Et je veux goûter au meilleur du meilleur que tu es en train de faire, Seigneur. Je veux goûter au meilleur du meilleur. Et je te rends grâce de me dire, Seigneur, va, j'attendrai jusqu'à ce que tu reviennes, mais ne tarde pas. Seigneur, je reviens. Seigneur, je reviens. Et je proclame ton nom, Jésus. Amen. Tu es là, présent parmi nous. Nous mettre debout et Oh, chanter. je t'adore, oui, je t'adore. Nous mettons debout et nous chantons ensemble. Tu es là, agissant parmi nous. Oh, je t'adore, oui, je t'adore. Au Père des miracles, tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, oh Dieu, c'est que tu es. Tiens chemin au Père
chemin, ô Père de miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, oh Dieu, c'est ce que tu es. Tu fais un chemin, ô Père de miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, oh Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, présent parmi nous. Oh, je t'adore, oui, je t'adore. Tu es là, transformant nos vies. Oh, je t'adore, oui, je t'adore. Tu fais un chemin, ô Père de miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, oh Dieu, c'est ce que tu es. Tu fais un chemin, ô Père de miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, oh Dieu, c'est ce que tu Tu ferais un chemin, tu ferais un chemin. Tu ferais un chemin, ô Père de miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, oh Dieu, c'est ce que tu es. Tu fais un chemin, ô Père de miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, oh Dieu, c'est ce que tu es. Le Seigneur t'a parlé ce matin. Il t'a dit que l'angoisse et la dureté de la servitude ne doivent pas t'empêcher de l'écouter. Quand il y a des bouleversements dans ta vie, des chamboulements, puisses-tu dire toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu voudrais parfois que Dieu améliore les choses, mais lui vient les bouleverser parce qu'il veut t'orienter autrement. Accepte aujourd'hui d'écouter Dieu. Alors va au-delà des angoisses, de la servitude et à l'écoute de Dieu pour voir là où il va te conduire. Mais il y a le meilleur devant toi. Il y a le meilleur devant toi. Alléluia. Il va frayer un chemin et il va te bénir. Il va frayer un chemin. Finalement, le chemin pour lequel tu es né. Au nom de Jésus. C'est ce que tu es. Ensemble. C'est ce que tu es. Alléluia. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Merci Père, merci. Louange à toi Seigneur. Louange à toi Seigneur. Amen. Applaudissons le Seigneur. Ô Père de miracles, tu tiens tes promesses, Lumière dans les ténèbres, oh Dieu, c'est ce que tu es. Amen. tu fais un chemin, ô Père des miracles, Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, oh Dieu, c'est ce que tu es. C'est si douloureux, cet homme qui t'a abandonné, cette femme qui t'a quitté, ce patron qui t'a chassé, c'est si douloureux. Tu as versé des larmes. Mais ce soir, Dieu te dit que peut-être là, ces chamboulements, c'est pour t'amener plus loin. Alors toi, à l'écoute de Dieu, quitte tes murmures, quitte maintenant tes frustrations et va en connexion avec Dieu pour t'attendre à un nouveau départ. Au nom de Jésus. Applaudissons le Seigneur. Applaudissons le Seigneur. Nous allons terminer ce culte. Nous allons terminer. J'ai un problème avec la montre, moi. J'arrête la chorale, il ne me suit pas. J'arrête mon prédicateur, il ne me suit pas. Alors, je vais arrêter de les arrêter. Parce que quand j'ai dit, voilà, il est temps, il continue quand même. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Voilà, nous allons nous séparer. Je rappelle que le 25 juillet, nous avons le culte d'action des grâces avec la famille de notre sœur Jeanne Moureka. Soyez les bienvenus. C'est à quelle heure?
C'est à quelle heure encore? 14 heures. Inscrivez-vous là-bas pour que nous soyons ensemble pour la consolation. Nous devons nous entourer d'un tel moment et proclamer l'évangile. Donc c'est à 14 heures. Comme il y aura un petit repas, il vaut mieux que vous fassiez connaître. Voilà. Bienvenue également à Fabrice et sa famille qui habitent à Hatt. Hein? Amen, Fabrice, tu es le bienvenu. On peut les applaudir là. Ils veulent s'approcher de nous. Que Dieu le bénisse au nom de Jésus. Il y a un ramassage qui s'est fait. Nous avons un grand camion qui fait le ramassage à Hatt. Si vous voulez venir avec votre voiture, ça va. Sinon, il y a un bus qui passe par là. Gloire à Dieu. Voilà, continuez à prier pour Annick Verag, pour Sabéline également, nos sœurs qui se battent avec le cancer. Que Dieu vraiment les vienne en aide. Nous rappelons aussi que nous avons un boulanger, comment il s'appelle? Pascal, il vous fait du pain formidable sur commande chaque dimanche. Et en plus, il paye la dîme. Donc voilà, je préfère acheter chez lui que chez le boulanger. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Lieu. Que la flamme du Saint-Lieu descende sur chaque famille, sur chaque personne, et que la semaine qui commence soit une semaine de gloire, une semaine de bénédiction, une semaine de portes ouvertes, une semaine de protection. Que 1000 tombent à notre gauche et 10 000 à notre droite. Ta parole nous dit que nous serons protégés. Père, nous quittons ces lieux avec toi, au nom de Jésus. Que l'Église dise, encore plus fort, il n'y a pas moyen d'être contaminé ici. Il y a de l'aération, il y a de l'espace. Maintenant, vous sortez par là, sans saluer personne. Et que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Je me confie dans le nom du Seigneur.
la basse, Mathieu. À la basse, Mathieu. À la guitare.